Et si j'ai demandé en son temps que j'attendais que ce jeune homme vienne en payer Bamon doter ma fille, j'attendais qu'il arrive ou que sa famille, ça veut dire sa mère, son père, parce qu'ils sont encore vivants, eux, qu'ils arrivent et qu'ils essayent d'essuyer mes larmes. Pas parce que je manque de quelque chose, mais parce que il se serait placé et aurait dit « Erika, tu es morte, c'était un accident. » Croyez-moi, ça aurait apaisé toute ma famille. En tant que père, cette action aurait eu un effet, ça devait m'apaiser. Dans un ton plutôt terne, de père géniteur, de Fia Moulion, Erika Chelsea a d'abord retracé le film de cette journée mémorable, expliqué ses propos tenus ce jour, avant de questionner le certificat de gère de mort délivré par l'hôpital La Quintini de Douala. Vous êtes un parent, et qu'on vous dise, je vais lire pour vous. Je vais faire abstraction du reste. On dit Fia Moulion Erika Chelsea, décédé le 15/7, de suite 2, dépôt de corps post-accident de la voie publique. Dites-moi honnêtement, c'est un médecin qui l'a signé. C'est à l'hôpital La Quintini où on établit ce papier. Et là-bas, c'est la référence. Le corps est resté là-bas pendant plus d'une heure, plus de 2 heures, plus de 4 heures. Et si on me délivre ce papier, pour moi, je n'ai jamais au monde su que quelqu'un devait décider de dépôt de corps post-accident de la situation. La première des choses pour moi, c'est de connaître la vérité. Et sur ce certificat de gère de mort, on précise que la défunte est partie le 15 juillet 2021 des suites 2. Et le médecin qui l'a signé a rempli dépôt de corps d'un accident de la voie publique. Je ne sais pas si le dépôt de corps post-accident de la voie publique, merci, veut dire qu'elle est décédée de suite d'un accident de la voie publique. Pour nous et pour le commun des mortels, ça signifie que même le médecin n'a pas dit de quoi elle est décédée. Qu'il soit en prison, qu'il soit libre, cela m'importe très peu. Ce qui m'importe, c'est la vérité. C'est uniquement la vérité. Je veux faire le deuil de ma fille. Je veux faire le deuil de ma fille. Et je ne peux faire ce deuil que lorsque j'ai sous la main, ça peut être des bribes de vérité, hein? Parce que je suis conscient que la vérité totale, je ne l'aurai pas. Parce que ce qu'on appelle accident ici, c'est l'aboutissement peut-être d'une très longue journée. C'est l'aboutissement d'une très longue journée. Et à chaque niveau, il y a des degrés de responsabilité. Ces responsabilités, l'État devrait ouvrir les yeux pour que ça ne se reproduise plus. Un exemple. Est-ce que des enfants doivent se retrouver à tel endroit, à telle heure? Point d'interrogation. Est-ce que des enfants, un bar, un snack dancing, doit ouvrir jusqu'à 4 heures, alors que la législation demande peut-être de fermer à minuit? Peut-être. C'est des pistes qui ne pourront plus être utilisées pour ma fille, mais qui devraient être utilisées pour prévoir ce qui s'est passé. Pour qu'on dise plus jamais ça. Plus jamais ça. Et il n'y a plus une justice juste où la vérité éclate, qui puisse me permettre de faire le deuil de ma fille.
plaidé coupable d'homicide involontaire dans le cadre de l'affaire Erika, du nom de la jeune demoiselle décédée lors d'un accident de la circulation survenu le 15 juillet 2021 au lieu dit Feu Rouge Bessengue à Douala. L'artiste ténor a renoncé à sa mise en liberté provisoire. Le prévenu qui avait plaidé non coupable, c'est son droit, a décidé de changer d'option et de plaider coupable. Coupable de quoi? D'homicide involontaire. Or, jusqu'à présent, à notre sens, dans le dossier, il n'y a pas encore un élément qui justifie que cette jeune fille qui ne demandait qu'à vivre est décédée involontairement suite à un accident sur la voie publique. Face à la presse, ce mercredi 8 septembre 2021, à Douala, le père de la défunte étudiante dit n'avoir été rapproché, encore moins reçu un coup de fil de l'entourage de l'artiste depuis l'irréparable. Lorsque je sors, je vais. L'hôpital, la police, tout le monde sait que j'amène le corps de ma fille à Fumbo dans le Noun. Je n'ai jamais reçu un coup de fil. J'ai dit, je n'ai jamais reçu un coup de fil de quelqu'un de cette famille. Jamais. Ni moi personnellement, ni un membre éloigné même de ma famille. À repréciser certaines choses que les uns et les autres n'ont pas compris. Si je ne le fais pas ici, ça restera encore notre non-dit. Et je prends sur moi de dire, nous sommes tous des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et moi, je suis Bamoun. Chez nous, lorsque sur la voie publique, ou même entre les bions d'un champ, vous piétinez l'herbe de votre voisin, la première des choses à faire, c'est de vous tourner, même si ce voisin est fâché, de revenir vers le voisin et de demander « je m'excuse ». Le « je m'excuse » que vous posez à cet instant prouve la sincérité de vos actes. Et si j'ai demandé en son temps que j'attendais que ce jeune homme vienne en payer Bamoun doter ma fille, j'attendais beaucoup plus qu'il arrive. Je suis un papa. J'ai des enfants. Encore vivants. J'attendais qu'il arrive ou que sa famille, ça veut dire sa mère, son père, parce qu'ils sont encore vivants, eux, qu'ils arrivent et qu'ils essayent d'essuyer mes larmes. Pas parce que je manque de quelque chose, mais parce que il se serait placé et aurait dit « Erika, tu es morte, c'était un accident ». Croyez-moi, ça aurait apaisé toute ma famille. En tant que père, cette action aurait eu un effet, ça devait m'apaiser. Maintenant, je me tourne vers la justice de ce pays, je me tourne vers la justice camerounaise et je dis encore ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, c'est Erika. Que ceux qui sont en charge de ce dossier se mettent en tête que ça peut être aussi leur enfant. Ce combat, si c'était pour Erika, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on puisse me donner quelque chose qui remplace ma fille. Il n'y a rien qui puisse remplacer ma fille. Je ne suis pas un nécessiteux, je tiens à le préciser. Cet événement qui commence le 14 jusqu'au 15 matin où j'apprends que ma fille est morte, j'ai été très marqué par le rôle des médias dans cette affaire. Mais je peux vous dire ici que aujourd'hui, Erika est morte.
tout le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour que plus jamais nos jeunes enfants qui vont dans des universités, qui vont à l'école, n'aient pas à courir ces mêmes risques que ces prédateurs, ceux que j'appelle des prédateurs qui rôdent autour de nos universités et qui, pour la plupart, nous qui vivons en campagne, et cherchent à dérouter nos enfants, qui trouvent, comme la mienne qui a trouvé mort sur son chemin, que ça n'arrive plus jamais. Et pour cette raison, je confiance à la justice camerounaise. Pour cette raison, il est question que ma fille soit camerounaise, américaine, que chaque enfant qui vit dans ce pays, qui fréquente, puisse se sentir en sécurité à l'école, sur le chemin de l'école et à son retour. Vraiment, pour le premier, je vous dis merci, vraiment merci beaucoup. En rappel, Thierry Mengoumouaïa, alias Ténor, est placé en détention provisoire depuis le 30 juillet 2021 à la prison centrale de Newbel pour des faits d'homicide involontaire. Après l'audience de lundi dernier au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, le dossier a été mis en délibéré pour lundi 13 septembre prochain.